16 000 postes supplémentaires seraient supprimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire moins de profs, mais surtout, ça veut dire pour vous, parents, citoyens, tous ceux qui sont attachés à l'école publique, ça veut dire des enfants qu'on entasse dans les classes maternelles, 30 élèves en maternelle, des enfants qu'on entasse dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les lycées professionnels. Et est-ce que vous croyez qu'en dégradant les conditions de travail des personnels, des enfants, est-ce que vous croyez qu'on met l'école en capacité de former la jeunesse de ce pays? Est-ce que vous croyez un seul instant qu'on garantit ainsi la chance de tous? Ils veulent une école à deux vitesses, l'école des riches et l'école des pauvres. Est-ce qu'on doit les laisser faire? Est-ce qu'on doit les laisser poursuivre cette politique? Eh bien, à l'évidence, non. Et nous sommes nombreux aujourd'hui dans les rues de Perpignan pour dire que de cette politique-là, il y en a ras-le-bol. C'est ça. À portée. Ils ont tout organisé pour que les enfants à portée s'en aillent à la tour de Carole. C'est-à-dire que les petits de maternelle doivent prendre le bus en plein hiver pour rejoindre une autre école. La fermeture de cette école fait que le village restera maintenant presque comme un village mort. On veut nous cantonner au ski, on veut nous cantonner au tourisme et on est en train d'en mourir. On nous ferme tous les centres hospitaliers, on nous ferme les escaldes. Là, à l'heure actuelle, il y a menace sur la Perle Cerdane, il y a la menace sur la Soulane. On devient uniquement le bronze de ces messieurs si riches. Et nous, on veut pas. On veut vivre, on veut pouvoir vivre à la montagne. On nous ferme une classe à Montlouis. On nous a menacé d'une fermeture à Océja. Manque de bol. Là, ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient fait l'année dernière un regroupement. Et donc, ils ne pouvaient pas la fermer. Mais monsieur le député dit que lui, il a sauvé cette classe. Alors que c'était certain qu'il ne pouvait pas la fermer. Donc, nous, on a trouvé, qu'en s'adressant aux députés, en demandant des rallonges budgétaires, c'est là qu'il fallait frapper. La preuve, en Cerdagne, ils nous ont interdit de manifester. Ils nous ont interdit de manifester. Un arrêté préfectoral. Donc ne vous trompez pas, c'est bien aux députés qu'il faut s'adresser. C'est bien eux qui ont fermé 16 000 postes et c'est pour ça qu'ils nous ferment nos classes. Que bisque la montagne. La côte radieuse de Canet, où on ferme un demi-poste de CPE et nous luttons depuis maintenant près d'un mois où on a
bloqué le collège pendant une semaine. Et là, on va essayer un petit peu d'apporter une note optimiste en poussant la chansonnette. Une voix de soprano. Et pour toi cette chanson, toi notre IA qui sans façon nous a piqué une CPE. C'est vrai que nous en avions deux. Toi qui nous as ignorés quand les élèves et les parents, tous les gens bien intentionnés soutenaient le lèvre de Canet. Il ne fallait pas reculer, tu devais être le plus fort. Au fond de nous, ça bouge encore, nous allons continuer de grogner. Toi notre IA, quand tu sauteras, quand ton recteur t'appellera, dis-lui surtout bien à Canet, c'est une bande d'enfoirés. Elle est pour toi cette chanson, toi notre recteur qui sans façon, t'as pas bougé le petit doigt, une CPE ça sert à quoi? Toi qui nous as ignorés quand les élèves et les parents, tous les gens bien intentionnés soutenaient le collège de Canet. Tu ne devais rien nous céder, tu devais être le plus fort. Au fond de nous, ça bouge encore, nous n'allons pas nous arrêter. Toi, notre recteur, quand tu sauteras, quand ton ministre t'appellera, dis-lui surtout bien qu'à Canet, c'est une bande d'enfoirés. Elle est pour toi cette chanson, toi notre ministre qui sans façon te moque de l'avenir de l'école, notre jeunesse n'a pas de bain. Toi qui nous as ignorés quand les élèves et les parents, tous les gens bien intentionnés soutenaient le collège de Canet. Là-haut tu devais rigoler, croyant sans doute être le plus fort, mais peu importe, on bouge encore, et en plus on se met à chanter. Toi notre ministre, quand tu sauteras, quand Nicolas t'appellera, dis-lui surtout bien qu'à Canet, c'est une bande d'enfoirés. On est reçu par le chef de cabinet, M. Lignac, qui ne fera que transmettre ce que nous avons dit. Alors nous avons évoqué, il y avait des parents d'élèves qui ont évoqué les écoles de Bonpass, de Saint-Estève, de Canet, et également on a évoqué donc les collèges d'Aisne et de Canet par rapport du poste de CPE en moins. On a évoqué les établissements clairs, c'est-à-dire la déréglementation de l'éducation nationale, parce que vous savez que peut-être que ces établissements ont un recrutement local par le chef d'établissement, des horaires de discipline fixés par l'établissement et non plus donc des horaires nationaux, même chose pour les contenus. On a évoqué également la discontinuité de l'enseignement dans la mesure où les remplacements ne sont plus assurés, et bien d'autres choses encore. On a surtout fait part du désespoir global qui concerne non seulement les enseignants mais aussi les parents face à une école publique qui n'assure plus ses missions. Voilà, et la seule réponse évidemment qu'on a eue, ça a été de dire que le préfet n'avait pas de pouvoir en ce qui concernait l'éducation nationale, mais qu'il serait mis au courant de ce que nous venions de dire. Je passe la parole au représentant des parents d'élèves. Oui, bonjour. Je me suis attaché, moi, à beaucoup parler du secondaire, puisqu'il y avait beaucoup de parents d'élèves de l'élémentaire et de la maternelle. C'est important qu'il y ait des parents d'élèves, de Bonpass
et de Canet. Donc on a parlé des remplacements qui ne sont absolument pas assurés dans le secondaire, des professeurs qui manquent, des 2 mois d'absence de certains professeurs de droit, d'éco, d'allemand ou autres. Ensuite, j'ai voulu mettre l'accent sur les RPI, où il y avait quand même un petit peu partout un désengagement du gouvernement sur les finances des familles, sur les finances des collectivités territoriales, et ça c'est quand même honteux. Et on a essayé de pointer tout ce qui faisait qu'au niveau de la manière dont est fait l'enseignement, on se fichait royalement des enfants, royalement des familles, royalement des personnels. Il y avait une logique comptable, on travaillait à flux tendu, et tout le reste n'était absolument pas important. Donc il y avait un gouvernement qui veut faire des économies au détriment des autres. En fin de compte, lorsque l'on fait la facture, y compris avec le Grenelle de l'environnement et tous les gens qui doivent se déplacer beaucoup plus sur leurs enfants, on perd de l'argent. Donc c'est une politique qui fait perdre de l'argent plutôt qu'en gagner au pays. Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir attendus aussi tard. En tant que représentant de parents d'élèves, on a également beaucoup parlé de l'égalité des chances et des droits à nos enfants, aux enfants qui vont arriver à l'école demain, d'avoir la même égalité, la même scolarité, le même respect que ceux qui sont à l'école aujourd'hui. Nous avons évoqué le fait qu'en tant que parents, nous n'acceptons pas que nos enfants demain n'aient pas les mêmes possibilités d'éducation, n'aient pas la même attention, n'aient pas le même respect qu'aujourd'hui. Et en tant que parents, nous nous battons pour l'avenir, nous nous battons pour les enfants qui sont l'avenir de demain. C'est pour eux que nous nous battons. Et en tant que maman, je me bats uniquement pour mes enfants, pour leur respect, pour leurs droits, pour leur éducation, pour leur savoir-vivre. C'est un ensemble. On demande aux parents d'éduquer les enfants, qu'on donne aussi à l'école la possibilité de prendre le relais des parents dans le nombre d'heures où ils sont à l'école. C'est une maman qui parle. Je n'utilise pas la langue de bois, donc j'ai parlé franchement à M. Dugnac, chef de cabinet. Je lui ai simplement dit et rappelé que l'école de la République est en train de mourir, qu'il n'y a pas d'excuse, qu'il n'y a aucun argument à toutes ces suppressions, si ce n'est de faire des économies. J'ai rappelé à M. Dugnac qu'il y avait une échéance l'année prochaine et que si l'éducation ne faisait pas partie de la priorité de la prochaine échéance, il y aura un revers. Malheureusement, j'ai dû en arriver à de la politique, mais là c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, ce gouvernement a réussi à faire quelque chose, à cristalliser la haine contre lui. Donc moi, au nom de mon organisation, je continue à lutter pour sauver l'école de la République, à lutter contre la ghettoisation des écoles et surtout à sauver les écoles dites rurales. Je pense notamment à la Cerdagne, des fermetures un peu partout. Donc il faut continuer, comme je l'ai dit à M. Dugnac, à lutter, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il y a des actions dans tous les établissements. Il faut continuer parce que tant que ça bloque, ça les embête. Donc il faut continuer à lutter. Et ensuite, si vous n'avez pas gain de cause, je crois que nous sommes tous citoyens. Et en 2012, il y a une échéance et chacun devra prendre sa responsabilité. C'est ce que j'ai dit à M. Dugnac. Et c'est ce qui se passera. Voilà ce que j'ai dit. De tous les, entre guillemets, les clivages, école Saint-Estève, enseignants. Peut-être ce qui serait important aujourd'hui, c'est de dire que ça ne dépend pas d'une logique territoriale, de chiffres comptables, mais que c'est un vrai projet de société qui doit être défendu. Donc je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui on peut se dire que si on doit faire quelque chose encore, peut-être il faudrait qu'on le fasse ensemble et pas chacun séparé dans notre coin. Voilà, c'est juste un appel. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut savoir que, je vous l'ai dit, je vous le répète, que partout en France, il y a des centaines et des centaines d'écoles qui sont dans la même situation que vous, occupées par des parents déterminés parce qu'ils savent ce qui se joue dans cette histoire-là. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Dites-vous qu'il faut multiplier ces instants où on peut se retrouver sur des temps forts de lutte. Le prochain rendez-vous, évidemment, il est au moment du Conseil départemental de l'éducation nationale. Alors continue de grogner, toi notre IA, quand tu sauteras, quand ton recteur t'appellera, dis-lui surtout viens à l'année, c'est qu'une bande d'enfoirés, elle est pour toi.
chanson, toi notre acteur qui s'en passant, t'as pas bougé le petit doigt, une